Nous avons donc dénoncé cette loi. À cette époque, Pastef était aphone. Et tout à coup, une fois au pouvoir, un an après, Pastef, par le biais du député Amadouba, propose une loi interprétative. Et ce que nous constatons, c'est qu'il ne s'agit pas d'une interprétation parce qu'il y a des ajouts, comme il y a également des retraits. Donc, il ne s'agit pas d'une interprétation, mais d'une modification pure et simple. Et cette modification-là, elle est sous-tendue par des visées politiques. Nous n'en avons aucun doute. Et ce que nous souhaitons, c'est que la justice passe, que cette loi soit abrogée. Et nous ne pouvons pas accepter de Pastef qu'il nous oppose des arguments techniques. Parce que lors de la campagne des législatives de 2024, Monsieur le Premier ministre président, comme nous l'appelons, en avait formulé une promesse. Il en avait fait un objectif, cette abrogation. Maintenant, on nous parle d'interprétation pour des raisons techniques. Mais Pastef a 4000 cadres, n'est-ce pas? Et surtout, ces 4000 cadres, ils auraient dû réfléchir à la faisabilité technique de cette abrogation avant que le Premier ministre ne formule la promesse. À moins que Monsieur le Premier ministre président se fiche totalement des cadres de son parti et de leur expertise. Nous voulons une abrogation pure et simple de cette loi, de manière à ce que la vérité soit dite, de manière à ce que les responsabilités soient situées, de manière à ce que toutes les victimes soient prises en compte. Parce qu'il y a les victimes directes, celles à qui, eh bien, nous souhaitons le meilleur. Mais aussi, il y a les victimes indirectes. Mais si notre université, la bibliothèque universitaire a été brûlée, si des biens publics ont été saccagés, si des entreprises privées ont été saccagées, eh bien, nous aussi, nous sommes des victimes. Nous sommes des victimes. Et nous, qu'est-ce qui nous prend en compte, nous? Personne, pour le moment. Ceux qui ont été pris en compte, ce sont les militants de Pastef. Donc, c'est comme si nous étions dans deux Sénégal différents. Un Sénégal de Pastef et le Sénégal des autres. Le Sénégal des autres. Le Sénégal des oubliés. Mais il est temps donc que Pastef fasse le nécessaire pour que nous fassions nation. Parce que nous avons bien conscience de ne pas encore faire nation. Donc Pastef ne cultivez pas davantage la division qu'il y a dans ce pays. Nous sommes des communautés, parfois religieuses, parfois ethniques, parfois intellectuelles, parfois confrériques, les unes à côté des autres, et qu'il suffirait d'une étincelle pour que ça prenne feu. Nous ne disons pas cela parce que nous sommes des oiseaux de mauvais augure. Nous disons cela parce que nous sommes des observateurs rigoureux de notre société. Parce que nous sommes dans la prospective également. Et nous savons les menaces qui pèsent sur notre société. Et nous ne voulons pas que ces menaces-là se transforment en danger réel. Donc, cessez de cultiver cette division et votre loi interprétative va dans le sens de cette division. Abrogez cette loi. Donnez-vous les moyens pour que cela soit possible. Et surtout, pourquoi aller au Parlement?
alors que le président de la République avait les moyens de saisir le Conseil constitutionnel ou laisser les juges, justement, interpréter la loi. C'est leur pouvoir, c'est leur compétence. Mais une loi interprétative, où est-ce que ça va nous mener? On va se retrouver avec deux lois. Parce que la loi d'amnistie initiale, si elle n'est pas abrogée, eh bien, la loi interprétative va se superposer. Donc, il y aura deux lois dans le pays. Mais la personne qui sera confrontée à la justice du fait de la loi interprétative, mais cette personne-là aura les moyens de dire, de demander à être jugée au regard de la loi initiale, parce qu'elle sera encore existante. Mais quel est le procureur en ce moment-là qui prendra la responsabilité de juger cette personne au regard de la nouvelle loi? Ce procureur-là serait donc certainement un procureur aux ordres de PASTEF, parce que PASTEF a voté sa loi, et donc si on veut être dans les bonnes grâces de PASTEF, il va falloir juger les gens au regard de la nouvelle loi, alors qu'il y a une loi qui existe déjà. Donc, il y aura une confusion et au final, personne ne pourrait être soumis à cette nouvelle loi. Et PASTEF le sait. Donc, abrogez cette loi, donnez-vous les moyens, donnez-nous les moyens de connaître la vérité dans ce pays. C'est ce qui va nous aider justement à matérialiser la rupture à laquelle aspire toute la nation sénégalaise. Ce qui l'exprime et ce qui ne l'exprime pas. Parce que cette rupture-là, les Sénégalais qui ont voté en 2002, en 2000, en 2012, en 2024 pour changer de régime, c'est ça leur aspiration. Donc, donnez-vous les moyens de matérialiser cette rupture à travers l'abrogation pure et simple de cette loi. C'est ce que nous, Sounata Guerrero, nous attendons de PASTEF. Parce que sans cette vérité, sans l'établissement des responsabilités, sans la confrontation des partis pris aux faits qu'ils ont commis les uns et les autres, il n'y aura pas de vérité dans ce pays. Il y aura tout simplement une répétition de ce que nous avons toujours vu, de ce que nous avons toujours connu. Et PASTEF, ce n'est pas ce que vous aviez promis. Vous aviez promis la rupture, matérialisée cette rupture-là. C'est sur ce terrain que nous vous attendons et non sur le terrain de la manipulation politique. Merci.